faut pas que notre vie puisse être plus importante que l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions considérer notre vie plus importante que l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions sacrifier l'œuvre de Dieu à cause de nous. Donc il faut se renoncer. Il faut mener une vie désintéressée. Donc dans les renoncements, nous voyons le désintéressement de soi. Dans les renoncements, nous voyons qu'il faut refuser les plaisirs du monde. Il faut refuser les désirs de la chair. Puisque la Bible nous dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il est important pour nous de savoir nous renoncer. Il faut savoir renoncer, il faut savoir refuser ce qui est désir de la chair. Parce qu'avec le désir de la chair, sera difficile pour nous de servir le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand nous parlons des plaisirs du monde ou les désirs de la chair, qu'est-ce qu'ils devons refuser? Par exemple, une personne qui aime beaucoup manger, ce n'est pas bon. Un homme de Dieu, un disciple de Christ doit apprendre à jeûner. Donc, il ne faut pas que la nourriture soit plus importante que l'œuvre de Dieu. Parce que nous voyons aujourd'hui des gens, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui est incapable de jeûner. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais lorsqu'il y a un programme de jeûne à l'église, il fuit l'église. Parce qu'il n'arrive pas à jeûner, ce n'est pas bon. On aime trop manger, difficile de jeûner. Or, la vie chrétienne, pour que nous puissions être forts spirituellement, nous devons apprendre à jeûner, puisque le jeûne, ça permet que nous puissions développer notre homme intérieur. Donc, il est important de nous de pouvoir refuser certaines choses. Lorsque nous parlons du désintéressement ou du renoncement, nous voyons aussi qu'il faut apprendre à s'abstenir de certaines choses. Il y a certaines choses qui ne sont pas péchés, mais nous pouvons refuser ou nous pouvons seulement nous abstenir de cela pour que nous puissions donner un bon exemple à d'autres personnes. Nous pouvons nous abstenir juste pour que nous puissions chercher à être encore plus proches du Seigneur. Donc, le renoncement, le désintéressement est très important pour notre vie spirituelle. Il faut savoir se discipliner dans notre vie. Ça va nous aider à être des bons disciples. L'importance du renoncement dans la vie d'un disciple. Pourquoi le renoncement est très important? Nous allons voir lire le livre de Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 8, il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, nous voyons ici, le Seigneur Jésus nous a donné un exemple du renoncement. Pour accomplir sa mission de sauver l'humanité, il a renoncé à l'honneur, il a renoncé à la gloire qu'il avait auprès du Père. Il a accepté de laisser cette gloire-là pour venir sur la terre. Il s'est humilié, il s'est dépouillé pour arriver à nous sauver. Donc, lorsque nous renonçons à nous-mêmes, le renoncement va nous apprendre l'humilité. Lorsqu'on renonce à soi-même, on renonce à ses droits, on se renonce
à ce que nous sommes, le renoncement va produire en nous l'humilité. Nous serons des personnes humbles, non orgueilleuses. Une personne qui a appris le renoncement ne sera pas orgueilleux. Le Seigneur Jésus, il s'est humilié parce qu'il avait renoncé. Après, si un serviteur apprend le renoncement, il ne sera pas orgueilleux, il sera humble. Le renoncement va produire en nous l'humilité. Lorsque nous prenons par exemple Jean chapitre 3, verset 30, là nous voyons Jean-Baptiste